Donc, bienvenue à toi, déjà. Et puis maintenant, ça va être à toi de parler. Donc, je vais te laisser nous donner les points importants sur lesquels tu souhaitais travailler à travers cette session, s'il te plaît. D'accord. Alors du coup, je me sens pas bien, bloqué. Je sens un surplus émotionnel ou un trop-plein émotionnel. Je pense être très sensible en fait. Et finalement, je le découvre qu'aujourd'hui. Donc, je garde tout à l'intérieur. Et du coup, finalement, un jour, ça ressort. Et comme je suis pas quelqu'un qui m'énerve, du coup, ça ressort en pleurs, ça ressort en tristesse, etc., etc. Du coup, ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est mon fils, qui a 3 ans et demi du coup, et qui fait des crises depuis qu'il est né, qui dort pas bien, qui se réveille beaucoup la nuit, en terreur nocturne, euh, des choses comme ça. Mmh. Voilà. À peu Alors, près. d'accord, Christopher, ça c'est vrai que tu l'avais évoqué sur les points que tu avais notés sur ton mail. Moi, je tiens à te préciser quand même que là, aujourd'hui, en fait, on est là essentiellement pour toi et que c'est Clairement. compliqué à travers une séance de travailler sur 2 personnes en même temps. Donc on va vraiment se cibler sur toi. Si on a la possibilité, on ira, jeter un coup d'œil pour ton fils, pour voir si c'est, je sais pas, par exemple en relation avec toi et le fait de faire ta séance, ça peut d'ailleurs souvent ça arrange beaucoup de choses, ou s'il y a vraiment un travail à faire sur lui, plus important, pour X raisons. D'accord? D'accord. Ok, Hein? ok. OK, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, du coup, ben, pour moi, c'est une fatigue profonde en fait de la vie. J'ai déjà eu des idées sombres, voulu me suicider par rapport à mon ex-relation qui s'est arrêtée il y a 2 ans, du coup, avec la mère de mon fils. Du coup, je l'ai mal vécu, je l'ai vécu comme une trahison. Je pense que c'est le plus gros moment négatif dans ma vie, c'est celui-là. Mmh. Du coup, après, je pense qu'il y a des choses qui ont pu passer où j'étais beaucoup moins protégé parce qu'avant, j'étais aligné dans ma vie, on va dire, aligné avec moi-même et tout. Et depuis 2 ans, ben, je suis beaucoup moins aligné. Donc, plus de doutes, plus de tristesse. Voilà, à peu près, c'est ça. D'accord. Tu me parlais aussi dans tes points de certaines addictions. Donc on avait parlé ensemble du cannabis, bien que là maintenant tu sois en train de t'en détacher. Ce que je Ouais. voudrais savoir, c'est est-ce que cette addiction, elle est arrivée après ta séparation ou est-ce qu'elle était déjà là avant? Non, déjà, C'était déjà là avant. ça soit toutes les addictions en fait. D'accord. Tu me parlais aussi de la pornographie où c'est quelque chose qui est très compliqué pour toi. Ça, tu m'as dit, c'est arrivé très jeune à l'adolescence. Ouais. Est-ce que tu Et as du coup, l'impression qu'il y a une évolution dans un sens ou dans un autre ou c'est toujours bah, compliqué ça? j'arrive à m'en détacher par période, on va dire, Mmh. mais ça revient tout le temps en fait. Et en étant D'accord. célibataire, en plus, ça arrange pas les choses, si vous voulez savoir. Oui, bien entendu. Ça, on peut l'entendre, forcément. Un point que je voulais revoir avec toi, si tu me disais que quand tu fumais du cannabis, tu avais l'impression des fois que quelqu'un ou quelque chose te parlait en négatif. Est-ce que tu as vraiment la sensation d'entendre une voix ou c'est comme un ressenti à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux m'en dire Euh, 2-3? en décembre 2020, j'ai vraiment entendu des voix, je dirais. Je dirais pas une, Mmh. je sais pas en fait. Mais j'ai vraiment entendu quelque chose qui me parlait vraiment négativement. Du genre, je sais pas, je vais aller me coucher par exemple. Et finalement, il y a cette voix qui vient et qui me dit va faire de la musique. Va faire de la musique. Tu vas voir comme, je sais pas, genre des menaces un Mmh. peu. Tu vas voir comme c'est bien ou des trucs comme ça. Alors que, je sais pas, j'étais dans une période aussi peut-être où je doutais beaucoup, où j'étais pas sûr de moi, en manque de confiance, etc., etc. Du coup, je sais pas, c'était un peu négatif. Je le sentais négatif en tout cas. D'accord, parce que là, le message dont tu me parles, par exemple, si tu as entendu qu'on te disait: «Va faire de la musique», comme ça sur le papier, ça a plutôt l'air positif. Ouais, mais c'était dit négativement en fait. D'accord, oui, vraiment le C'est ressenti n'était pas bon en tout cas. comme si quand j'allais faire de la musique, en fait, il y avait possibilité pour cet esprit d'avoir une action sur moi, en fait. D'accord, très bien, je comprends. Un dernier point, tu me parlais d'une mauvaise mémoire, mais c'est plus en rapport avec tes souvenirs, c'est ça? Ouais, je me rends compte, mais après, je sais pas si c'est par rapport au cannabis, du coup, parce que je sais que ça Oui. joue énormément. Mais du coup, j'ai une très mauvaise mémoire pour les souvenirs que ben, que j'ai eu dans ma vie, en tout cas. Mmh. Des fois, j'ai du mal à me rappeler, mais je pense que ça doit être le cannabis qui joue grandement. D'accord.
Que ce soit quand tu étais enfant, adolescent ou adulte, ou il y a des périodes où c'est encore plus difficile pour toi de te souvenir? Alors, il y a des trucs, je me souviens, forcément, il y a quelques événements, on va dire, quelques épisodes, mais, euh, mais je pense que j'ai vécu beaucoup plus et que je m'en souviens pas, en fait. D'accord, J'ai vécu, je m'en souviens pas, en fait. très bien. Bien écoute, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'on y va? Ah, c'est parti. On y va? Ok. Je te laisse cliquer sur ton micro. On se retrouve Yes. tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Stéphanie, je te fais un petit signe. Bien. Je vois que tu as rapidement enlevé ton casque. Oui. La connexion était trop forte. Oui. Est-ce que Ouais. tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé? J'ai déjà vu comme une cicatrice en fait au niveau du cœur, Mhm. mais vraiment une cicatrice physique en fait. D'accord. Comme si c'était mal cicatrisé, purulent, fait quelque chose d'assez douloureux. Et après, je l'ai senti vraiment comme s'il était à côté de moi en fait. Et Mhm. j'ai senti sa douleur et sa tristesse de trop près en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et pas du tout le même aspect physique par contre. Mhm. Rien à voir. Ok. Bien. Donc là, maintenant, ça va? Ah oui, oui. Oui? Ok. Oui. On y va? Mm. Je te fais simplement un décompte de 1 à 3. Oui, oui. Oui, ça va aller. Ouais. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, Stéphanie, tu vas prendre juste un instant pour respirer tranquillement. Bien moduler tes fréquences pour te sentir parfaitement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. Arriver dans cette séance en toute neutralité. Et je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Christopher. Un canal de communication privilégié entre lui et toi. 1, 2, 3. Tu me dis, dès que tu perçois, tu vois quelque chose. Oui, je le vois. Alors, je le vois tel que je l'ai aperçu physiquement tout à l'heure. C'est-à-dire un homme d'une 50aine d'années, Mhm. un peu dégarni, un peu d'embonpoint. Et ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il est très grand. Mais vraiment, je suis minuscule à côté. D'accord. Un décor particulier? C'est pas un décor, c'est plus des couches. C'est comme si je pouvais percevoir des couches d'ondes autour de lui, comme une résonance, comme D'accord. c'est des vibrations. Ok. Comment tu le ressens là? En souffrance. Est-ce qu'il est debout? Il est plutôt... Alors, il n'est pas tout à fait recroquevillé. C'est comme s'il flottait, hein, mais il n'est pas tout à fait recroquevillé. D'accord, c'est-à-dire que ses pieds ne touchent pas le Non. sol, enfin il n'y a pas de support. Non. D'accord. Ok. Tu prends un instant pour le regarder dans les yeux. Et tu me dis, tu regardes son ADN éthérique, tu me dis s'il s'agit bien de Christopher. Mhm. Ok. Je voudrais que tu te déconnectes un instant de sa partie subliminale et que tu ailles voir sa partie physique, telle qu'il s'est présenté à nous en début de cette séance.
Mhm. Mhm. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Comment tu le perçois? Je retrouve ces mêmes couches, ces Mhm. mêmes ondes. Tu comprends quand je dis couches, ondes? Oui, Comme si je complètement. pouvais percevoir. Ah oui, vraiment. Mais ça crise par contre, hein, c'est pas agréable. Ça fait comme un espèce de bruit. Oui, c'est une vibration désagréable. Mhm. Et moi, je le vois en mouvement, là, au niveau physique, hein, Mhm. comme si je le voyais dans la vie de tous les jours. C'est comme si ça l'empêchait pas d'être. C'est-à-dire qu'il y a une part de joie et puis il y a une part de contrainte. Il y a quelque chose d'écrasant. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de la partie physique et reviens vers sa partie subliminale. Ouais, oui, Ok. j'y suis. D'accord. Toujours là, présent de la même manière? Mm. Bien. Dis-moi ce qu'il t'a perçu. Oui, mais ça le fait pas changer ni de position ni de perception. Ok. Quel nom est-ce qu'il porte dans cette scène? Joshua. Joshua. Ok. Tu me laisses parler directement avec Joshua? Mhm. Bien. Alors à 3, je parle directement avec Joshua. 1, 2 et 3. Bonjour Joshua. T'es venu m'aider? Écoute, je passe par là. Je te vois ici simplement. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, Mhm. Qu'est-ce qui oui. t'arrive? Je sais pas comment le dire. Je me sens plus. J'ai Tu ne te l'impression sens d'être juste une énorme souffrance, une énorme plaie béante. Et je me sens plus. Je me sens plus. D'accord. À quoi est-ce qu'elle est due cette énorme souffrance? J'ai mal Tu as mal où? au cœur, Mhm. au ventre et à la jambe. D'accord. Alors je vais te demander de toucher par exemple ton cœur. Touche-le, capte ses fréquences et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as mal au cœur? J'ai eu une opération. Mhm. Je vois qu'on me l'enlève. On m'enlève mon cœur. On me D'accord. l'enlève. Pourquoi est-ce qu'on t'enlève ton cœur? Pour mettre comme une pompe à la place. D'accord. Et qui est-ce qui fait ça? Un chirurgien. Mhm. Et à quelle époque est-ce que ça se passe tout ça? 1970. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors après, une fois que cette pompe est mise en place? Je, je me sens plus. Je, j'ai l'impression de plus être humain. Plus. Je suis plus. Je suis D'accord. perdue. Mais si tu continues à faire défiler le temps après cette opération, donc à un moment tu as un corps physique, qu'est-ce qui se passe pour ton corps physique? Est-ce qu'il reste en vie? Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui.
Il reste en vie. D'accord. Mais Comment je est-ce suis comme un légume. Je perçois, mais j'ai perdu mes capacités. Je sens cette plaie aussi à la jambe qui me dérange. dans la même scène? Oui, D'où elle vient oui. cette plaie à la jambe? Ils sont passés par là aussi. Qui ils sont passés par là? Ceux qui m'ont opéré. Donc les chirurgiens? Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont ouvert la jambe? Ils ont voulu passer par des canaux Pourquoi faire? pour m'aider, me guérir Te guérir de quoi? mon cœur. D'accord. Alors, à quel niveau est-ce que tu es ouvert? En bas de la jambe. Et je sens aussi dans la cuisse, ils ont voulu remonter un système. Est-ce qu'ils ont installé un système? Oui. D'accord, donc il passe dans la jambe. Est-ce qu'il remonte jusqu'à ton cœur? Où est-ce qu'il va? Non, ça s'arrête, mais le système, ils ont essayé de l'injecter par comme une force pour que ça suive le circuit et que ça remonte dans le cœur. D'accord. Ça n'a pas marché. Ok. Ça n'a pas marché, ça s'est bloqué. Mhm. Ils m'ont opéré encore. Toujours au niveau de la jambe? Bien. Tu me parlais de ton ventre tout à l'heure aussi. Regarde ton ventre et dis-moi. Je vois que j'ai un problème aussi. Qu'est-ce que c'est ce problème? Ils ont installé... c'est comme si mon système digestif était nécrosé. C'est comme si j'avais plusieurs maladies. Ils m'ont installé comme une poche. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont installé une poche? Parce que mon système fonctionnait plus. Il a fallu faire une dérivation. Je crois que c'est ça qu'ils veulent faire, des dérivations. D'accord. Je voudrais que tu touches un de ces chirurgiens. Touche-les avec tes mains, capte ses fréquences et dis-moi, qui est-ce que tu perçois? Un homme Mhm. asiatique. Ok. Il est très appliqué à ce qu'il fait, très concentré. D'accord. Regarde autour de toi. Regarde s'il y en a un d'entre eux qui attire ton regard. C'est pas l'un d'entre eux qui attire mon regard. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose au-dessus de la scène. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose qui n'est pas un homme. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une peau verte, foncée, avec comme c'est pas des écailles, mais c'est... Je sais pas décrire, je sais pas. Alors, prends le temps de poser tes mains dessus, comme tu as fait tout à l'heure avec le chirurgien. Quand tu poses tes... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Joshua? Dis-moi. Je le sens relié à mon cœur. Tu le sens relié à ton cœur. D'accord, mais dis-moi, quelle est sa forme? Quand tu le touches, dis-moi, c'est comme si tu avais sa carte d'identité. C'est quoi? Comme un lézard. Un D'accord. lézard. Et comment est-ce que tu le vois relié à ton cœur?
comme si il avait une partie de lui dedans, Mhm. comme si il avait une main dedans, Mhm. et comme si c'est pour ça que ça cicatrise pas. D'accord. Alors là, tu me dis comme si. Moi, je voudrais que tu regardes ton cœur à nouveau. Regarde-le bien. Focalise-toi dessus. Et dis-moi, est-ce que tu vois vraiment sa main à l'intérieur? À un moment, oui. Là, c'est plus comme un lien énergétique. D'accord. Est-ce que tu sais qui c'est ce lézard? Non. Tu ne l'as jamais vu? Non, D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là alors? il observe. Mhm. Et on dirait qu'il contrôle la scène. C'est comme s'il mettait son désir de contrôle dans ce qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'il veut contrôler cette scène? Il essaye des choses. Mhm. Il essaye cette machine qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine dans ton cœur alors? Si tu la touches, dis-moi, à quoi ça sert? À contrôler l'humain, À contrôler l'humain. De quelle manière? en, en remplaçant ce qui pour lui est le cœur de l'humain, mais le cœur dans tout son sens. C'est-à-dire le centre. Mhm. Il veut contrôler l'homme comme une machine. Ok. Est-ce qu'il a mis autre chose à l'intérieur de toi? Mhm. Qu'est-ce qu'il a mis? Des puces. Des puces? Est-ce que tu peux me dire où elles sont placées? Dans mon poignet gauche Mhm. et dans ma nuque. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Prends ton temps pour regarder. Il a le contrôle sur tout ce qu'il met pendant l'opération. La poche, les sondes, les espèces de capsules. Mhm. Mais il les laisse pas, ceux-là, il teste, il enlève. Mais par contre, les puces sont toujours là. À quoi est-ce qu'elles servent, ces puces? Je vois un numéro, Mhm. je vois 4 petites plaques. Ça sert à mettre un numéro, justement. Oui, mais pourquoi deux endroits différents? Pourquoi un seul numéro ne suffit pas? Parce que là, je regarde celui-là, Lequel est-ce que tu celui-là, regardes? le poignet. Celui du poignet? Oui. D'accord. Donc c'est quoi? C'est pour identifier? Regarde les chiffres des numéros et c'est comme si à l'instant où tu les regardais, tu avais l'information de ces numéros. Pose ta 9, main dessus. 7, 1, Mhm. 4, 4, dièse. D'accord. Et alors ça sert à quoi ça? À me répertorier, à me ranger dans une sorte de bibliothèque. Ok. Et si tu regardes les puces que tu avais vues, les ou la puce que tu as vue au niveau de ta nuque, fais la même chose. Pose ta main dessus. Dis-moi si tu vois des numéros ou autre chose.
c'est ah, c'est raccroché à quelque chose autour de moi, À quoi? comme une membrane, comme ça me fait penser à un placenta. Pose ta main sur cette membrane, Joshua. Pose ta main et prends toutes les Ah, je informations. vois. Oui, c'est un placenta. Mhm. C'est un contrôle des incarnations. C'est qui contrôle. C'est pour contrôler tes incarnations? Est-ce Oui, qu'il y a d'autres fonctions? me garder dans leur sphère, Mhm. empêcher d'aller ailleurs, empêcher d'être libre en fait. Ok. Est-ce que tu vois d'autres systèmes à l'intérieur de ton corps? Tu m'as parlé de cette poche. Est-ce qu'elle est toujours présente au niveau du ventre? Non. Mhm. Alors prends le temps de Mais regarder. je sens que mon intestin il est pas normal. Il y a encore ces espèces de nécroses. Mhm. Touche-les, ces nécroses. Il laisse des lésions. Il laisse des lésions pour que je sois dans la douleur et la souffrance. Mhm. Ils veulent pas que je me guérisse. Pourquoi? Quel intérêt? Me focaliser sur mes souffrances. Dans quel but? Me garder pour eux. Me garder dans une direction, une seule direction. Que je ne D'accord. regarde pas trop ailleurs. En dehors de ces nécroses au niveau des intestins, regarde le reste de ton corps, du sommet du crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. Tu peux regarder partout, les cellules, les muscles, l'ADN. Ils essaient de modifier mon ADN. Mhm. Ils essaient de minimiser mes potentialités. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour essayer de modifier ton ADN? Ils essayent de modifier les structures. Mhm. Ils essaient de contrecarrer le flux d'informations. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour essayer de modifier cette structure? Des flux électriques qui contiennent de l'information qui dérive en fait. Mhm. L'information. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils veulent modifier la consistance de l'humain. Mhm. Ils veulent comme reproduire une armée, en tout cas un schéma d'être identique, qui ne s'expanse que dans une certaine proportion. Ok. Est-ce qu'ils ont réussi sur toi à modifier cet ADN? Oui, Mhm. Ok. Quelles conséquences, du coup, pour toi? Comment tu le ressens?
J'ai du mal à me reconnaître. C'est comme si toutes mes autres cellules essayaient de s'identifier, de s'auto-identifier, elles n'y arrivent pas. Ok. Donc l'ADN. Ensuite, est-ce que tu vois d'autres choses encore? Non, je vois toujours dans la jambe. Non, je vois pas d'autre chose. Ok. Et dans la jambe, ce que tu vois, c'est quoi alors exactement? Tu m'as parlé d'une injection tout à l'heure, comme s'ils avaient injecté quelque chose. Oui. Et ça sert à quoi? C'était un système qui a duré que le temps de l'opération. Ok, d'accord. Mais tout le reste est resté. Ça fait comme un tuyau, ça fait comme quelque chose qui n'est pas à moi. C'est pas à moi, ça. C'est pas à moi. Bien. Dis-moi, Joshua, ça fait beaucoup de choses, ça, dans ton corps. Oui, je trouve aussi, oui. Je trouve aussi. Depuis tout à l'heure, quand je te pose toutes ces questions, tu me dis toujours « il » au pluriel, alors que tu ne m'as parlé que d'un lézard que tu vois relié à Oui, toi, à travers le cœur. oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi de les mettre au pluriel? Parce que je sais que c'est pas quelqu'un tout seul qui peut faire ça et je ressens tout ce qu'il y a, tout ce qui s'y rattache. Ils sont jamais. C'est pas possible d'être tout seul. C'est pas un laborantin fou. C'est un, c'est une armée. Bien. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de convoquer, là tout de suite, maintenant, devant toi, tous ceux qui sont responsables directement de cette situation. Tous ceux qui sont connectés à toi directement. Tu les fais venir, maintenant. J'en vois qu'un, mais je sais qu'il n'y a pas qu'un. Alors, ordonne. Tu vois bien qu'ils sont dans ton espace. Tu as le droit d'avoir des réponses, de comprendre la situation. Est-ce que tu as envie de rester comme ça? Non, 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 Non. non. Est-ce que tu as envie de savoir? Oui, Bien. Alors, détermination, volonté. Impose-leur de se présenter à toi maintenant sous leur forme originelle. c'est parce qu'il serre mon cœur. Qu'est-ce qui serre ton cœur? Regarde précisément, qu'est-ce qui se C'est passe? lui, celui que j'ai vu. Celui que tu as vu au-dessus de la scène, le lézard, tout à l'heure? Oui, oui, Alors tu vas lui ordonner maintenant de desserrer ton cœur. Ne lui laisse pas le choix. oui, il le fait. Bien, bien. C'est terminé. Plus d'impact sur toi. Et maintenant, fais venir tous les autres. Oui, ils sont 4. Bien. 4. Alors, dis-moi. Mets-les en ligne. Fais-les mettre en ligne. Oui, Et dis-moi qui est là. Tu les touches un par un. Tu décryptes leur ADN et tu me dis ce que c'est. c'est des lézards. Mhm. C'est les mêmes que j'ai vus tout à l'heure. 4 lézards identiques. Tu les as touchés chacun leur tour? Oui, Bien. ils sont pas tout à fait la même couleur, mais c'est les mêmes. Ok. Dis-moi qui est le chef? Tu viens de les toucher chacun leur tour. Celui qui est relié à mon cœur. Mhm. Comment est-ce qu'il s'appelle? Barou. Demande. Comment? Barou. Barou. Bien.
Mais écoute, on va aller discuter avec Barou, alors on va lui demander ce qu'il fait là. Tu es d'accord avec ça? D'accord. Alors à travers toi, je vais discuter directement avec lui pour avoir toutes les informations. À 3. Je discute directement avec Barou. 1, 2 et 3. Barou. Alors comme ça, c'est toi le chef? Oui, Pourquoi est-ce que c'est toi le chef? Pourquoi c'est pas un moi autre? qui dirige cette expérience. Qu'est-ce que c'est C'est que cette mon projet. expérience? Ah, c'est ton projet. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Relier l'homme à la machine. Pourquoi faire? L'endoctriner. Le paramétrer. La servir. Démultiplier. Démultiplier quoi? Les sous-fifres. Pourquoi tu as besoin de sous-fifres? Oui. Pourquoi faire? Abaisser les fréquences. Pouvoir régner. Ah, mais alors tu veux régner sur quoi? Sur Terre déjà. Tu veux régner sur Terre. Oui. D'accord. Tu n'as pas un royaume déjà? C'est pas je veux régner sur Terre, je règne déjà. Tu règnes déjà sur Terre. En partie, à mon échelle. Alors je te repose cette question. Tu n'as pas un royaume sur lequel tu règnes déjà? Si. Lequel? Je ne peux pas te le définir, il n'a pas de carte, il n'y a pas de territoire. Mais il est disséminé, de ci, de là, pour avoir un impact plus important. Disséminé, ça veut dire quoi? Sur plusieurs planètes, plusieurs systèmes solaires? Dis-moi. Non, je parle de la Terre. Mais moi, je te posais la question, en dehors de la Terre, n'as-tu déjà pas un royaume? Je commence par la Terre. Pourquoi est-ce que tu commences par la Terre? C'est un centre d'expérimentation intéressant. Pour quelle raison? À cause des différentes strates de cette planète. Ça veut dire quoi, des différentes strates? Ça veut dire les différentes dimensions, les différentes couches énergétiques. Mais Et est-ce la que c'est plus façon, intéressant ou est-ce que c'est plus facile? c'est plus facile. Quel C'est un beau intérêt pour terrain de toi? jeu. Quel intérêt pour toi de régner sur Terre? Je me fais la main. Pour faire quoi ensuite? Me faire un nom déjà, une expérience, gagner en profondeur, pouvoir Quels sont? ensuite justement passer à stade supérieur. C'est quoi le stade supérieur? C'est passer des échelons, pouvoir atteindre d'autres royaumes, comme tu le disais toi-même. D'autres royaumes sur Terre ou d'autres Non, royaumes? ailleurs, sur des lieux un peu plus compliqués. Lequel, par exemple? Lequel est-ce que tu aimerais bien conquérir, mais pour lequel tu n'es pas prête encore? Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je verrai où j'en suis à la fin de mon expérience. Et alors dis-moi, tu me dis que tu as besoin de sous-fifres, tu abaisses les fréquences, tu veux régner, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces êtres que tu contrôles? Combien est-ce que tu en contrôles d'ailleurs, là maintenant? Moi, j'en contrôle 1500, mais avec mon équipe, on est plus près des 24 000. C'est quoi ton équipe? Ce sont les 3 autres qui sont à côté de toi? Oui, et d'autres encore.
Mhm. Et alors, qu'est-ce que tu fais exactement pour les asservir? Je me sers d'opération. Mhm. Tu passes toujours par une opération? Pour l'instant, oui. Mhm. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir utiliser le lien entre le physique et l'énergétique. Parce que c'est un moyen d'utiliser l'implantation sans que ça éveille des soupçons, sous couvert d'avancées technologiques, au service de l'humain, au service de sa santé, de sa sécurité. Et c'est voilà, c'est un beau projet Mhm. pour tout le monde. Mais alors, quand tu me dis que tu te sers de ces opérations pour implanter, est-ce que tu implantes uniquement de l'énergétique ou est-ce que tu implantes également du matériel physique avec une densité qui reste dans le corps physique? Mhm. Ça reste dans le corps physique, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu implantes du matériel dans un corps physique, que celui-ci décède et qu'il Oui, récupère un nouveau corps? Le oui. matériel n'y est plus alors? Non, il n'y est plus. Alors, comment tu fais? Euh, c'est, ça laisse une empreinte Mhm, qui correspond en tout point d'un plan physique. mhm. Les caractéristiques sont là et de toute façon, il n'y a pas que cette implantation. Il y a D'accord, donc aussi tout le ça, schéma. ça marche aussi bien donc, Oui, avec l'empreinte énergétique. oui. Alors pourquoi ne pas installer directement uniquement un implant énergétique? Pourquoi t'embêter à mettre un implant physique? Je m'embête pas. Non? Non, il faut aussi voir si l'implantation physique fonctionne dans le corps physique. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer ensuite. Mhm. Ça arrive que ça ne fonctionne pas? Oui, Et qu'est-ce le qui se corps passe pour le physique corps décède. physique? Ouais, il décède immédiatement. Mhm. Oui, oui, ça marche pas. Il y a un rejet. Ou alors la conscience est trop forte et elle s'éjecte. Mhm. Et alors qu'est-ce que tu mets dans tout ce matériel pour asservir toutes ces consciences? Je comprends pas ta question. Alors je vais te la répéter différemment. Qu'est-ce que tu y mets comme information pour les asservir? Quelles conséquences pour ces consciences et ces parties physiques une fois qu'ils sont implantés? Ben, c'est la survie, hein. C'est la survie. Ça veut dire quoi, c'est la survie? Voilà, c'est ça l'information. C'est grâce à ça, vous allez survivre. Vous allez pouvoir D'accord, transcender votre corps physique, être plus fort, d'accord, mais être. ensuite, là, on va dire que c'est le projet de départ Oui, pour que oui, les mais corps c'est physiques aussi acceptent. le Mais point ensuite, d'entrée, oui. bien sûr, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe pour ces consciences? Sur Joshua, par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour le continuer à le garder, pour continuer à le garder sous emprise? Ah bah, je le focalise sur la douleur. Mhm, Et en fait, il croit qu'il est toujours Joshua. mhm. Autre chose? Et ben, nous, ça nous permet de continuer en fait à manipuler la génétique. Manipuler Donc, la génétique. Donc, c'est-à-dire que tu fais des expériences sur les gènes également? oui, Mhm. Lesquelles? Sur ben, Joshua. c'est enlever la part d'humanité, Mhm. enlever une part du fonctionnement physique déjà,
énergétique Mhm. et tout en conservant une fonctionnalité correcte. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est quand même qu'ils survivent. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu fais des prélèvements? Non. Et comment est-ce que tu surveilles tout ça? Comment tu récupères toutes ces informations? Ben, je suis raccrochée au corps. Ok. Tu as vu que Joshua s'était rendu compte de cette situation? Oui. Mhm. Est-ce que tu as l'impression qu'il a envie de garder tout ça? Ben, pour l'instant, il est encore un peu dans la souffrance, donc je pense que ça peut encore. Oui, si. Ouais, Si, tu si. restes confiant? Ben, je pense que ça peut encore se jouer, oui. Ouais. Bah écoute, je vais aller voir directement avec lui alors. Joshua, déconnecte. Déconnecte complètement. Prends une inspiration tranquillement. Voilà. Tu as entendu tout ce que Barbara dit? Mhm. Oui. Lui, il pense qu'il peut te garder encore là. Que par cette souffrance que tu ressens, tu ne vas pas bouger. Je Oui. voudrais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu veux? Ben, déjà, il se prend pour le maître, ça, c'est hors de question. Mhm. Moi, je veux pas faire partie de tout ça. Mhm. J'ai vraiment l'impression d'avoir été comme si. Oui, c'est comme si on m'avait pas tout expliqué, j'ai pas cherché toutes les informations. Ouais, Alors, en fait, il veut me faire comme si j'étais qu'une petite partie de moi-même et pas toute l'expansion. oui, c'est ça. Moi, Non, tu ne veux non, pas de tout ça? Bien. non, Alors, tu vas leur ordonner, dès maintenant, ouais. d'enlever tout ce qu'ils ont mis en place dans ton corps. Ils sortent tout avec délicatesse, tu leur ordonnes, et ils posent tout à leurs pieds. Et tu regardes tout ce qu'ils sont en train de faire. Ah. Ils enlèvent tout. Mhm. Regarde chaque endroit. Ton cœur, ton ventre, tes intestins, ta jambe, Ouais. poignet, nuque. Et c'est comme si ils agissaient à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau du moment de l'opération Mhm. et aussi au niveau de maintenant quand je te parle en fait. Mhm. C'est comme si ils agissaient sur tout un tas de moments. Dis-moi, cette membrane se place intacte, tu voyais tout à l'heure autour de toi. Est-ce Ouais. qu'elle est toujours là? Oui, encore un peu, mais poreuse. Mhm. C'est comme si elle se dégradait. Dis-leur d'accélérer. C'est maintenant. Elle disparaît complètement. Oui, oui, Mhm. oui, ça y est. Bien. Est-ce qu'ils ont tout posé au sol? Oui, au Tu leur sol dis et dans leurs mains. Les deux. interdiction de modifier quoi que ce soit. Interdiction de garder quoi que ce soit. Rien ne bouge. Oui, Bien. Regarde ton corps. Encore une fois. Et oui. dis-moi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ou qui attirent ton regard. C'est plus comme des sortes de cicatrices énergétiques. Mhm. Est-ce que ce sont tes fréquences dans ces cicatrices ou est-ce que ce ne sont pas tes fréquences? Ce sont mes fréquences. Mhm. Bien.
À quel endroit, par exemple? Au niveau de l'abdomen, à droite. Alors, touche cette zone. Touche-la Oui. et dis-moi, ces cicatrices, à quoi est-ce qu'elles te ramènent? À quoi est-ce qu'elles sont reliées? À rien de tout ce qu'on vient de voir. Justement. Ça ressemble Ça à un coup de couteau. va. Un coup de couteau, en fait. Et à ce moment-là, je me suis sentie extrêmement vulnérable. Très Est-ce que vulnérable. ce coup de couteau dont tu me parles, c'était Oui. dans ta vie de Joshua? Non. Dans une autre vie? Oui. Une autre Mhm. expérience, oui. D'accord. Est-ce que tu veux garder cette cicatrice ici? Non. Alors, modifie-la. Répare cet endroit. Mets-y d'autres fréquences, d'autres couleurs. Dis-moi ce que tu veux faire. J'enlève ce sentiment de vulnérabilité. Mhm. J'enlève ces fréquences et je pacifie cette expérience. Mhm. Elle a disparu. Bien. Continue à regarder s'il y a d'autres empreintes énergétiques, des mémoires impactantes. Je vois c'est comme si je cherchais en fait qui je suis. Je, je, m- j'ai ce sentiment de m'être sentie perdue à un moment donné. Mhm. Ce sentiment de te sentir perdu, de ne pas savoir Oui. qui tu es. Regarde à quel endroit il est dans ton corps. Il est en bas de mon coccyx. Alors touche cet endroit, touche ces fréquences et dis-moi à quoi c'est relié. C'est relié aux différentes expériences où je me suis pas reconnue, où je me sentais perdue. Déjà à cause de ces interférents, de ces lézards, ou Oui. même avant? Non, à cause. Mhm. Je, je ressens un besoin en fait de vivre des expériences multiples, Mhm. vraiment sous différentes formes, différentes origines. Et j'ai eu plusieurs expériences où j'ai été contraint à l'expérience terrienne. C'est pas forcément ce que j'aime. D'accord. Dis-moi, pendant combien d'incarnations est-ce que tu as été sous emprise de ces interférents? Regarde combien d'expériences. 63. 63. Et les 63 incarnations ont été faites sur Terre? Oui. Oui, à différents moments, mais oui. Mhm. D'accord. Mais là, maintenant que le matériel a été enlevé, Mhm. pourquoi est-ce que tu gardes encore dans cette zone-là ce sentiment de ne pas savoir qui tu es? Qu'est-ce qui t'empêche de modifier ça? Rien, rien ne m'en empêche. Mhm. Je J'en prends conscience, je le localise, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu veux le modifier maintenant? C'est fait déjà. Bien. Je voudrais savoir, tu me dis que l'incarnation terrestre, ce n'était pas ta priorité, en tout cas ta préférence, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors dis-moi, C'est explique-moi. la multiplication des expériences terrestres. J'aime explorer, j'aime la multitude, j'aime la multiplicité et
1, 2, 3 expériences me suffisent. Pas besoin de plus. D'accord, donc là, en effet, 63, ça fait beaucoup pour toi. Oui. Mhm. Bien. Continue à regarder ton corps et dis-moi si tu vois d'autres choses qui te dérangent. Pas... Non. Non. Là, non, mais dans mon corps physique, oui. Alors parle-moi de ton corps physique. Regarde-le. Dis-moi, où est-ce qu'il est? À quelle époque? 2021. D'accord, parce que tout à l'heure, tu nous parlais de cette opération Oui. de Joshua. C'était l'une de mes expériences reliées à ces êtres. D'accord. Alors là maintenant, comment dois-je t'appeler? Si tu veux me nommer comme mon corps physique, Christopher? c'est Christopher, oui. D'accord. Alors dis-moi, avant que tu ne te défasses de ces interférents, est-ce que tu avais conscience de ton corps physique? Non. Non, tu pensais vraiment être Joshua? Oui. Tu pensais être un corps physique directement? Oui. Mhm. Enfin, pas vraiment. Je ne pensais pas être le corps physique, mais D'accord. l'expérience Mhm. reliée à ce corps physique. Ok. Alors parle-moi justement de ton corps physique ici en 2021. Oui. Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que lui, il a vécu tout ça? À travers toi, qui était sous emprise, bloqué, et qui pensait être en plus Joshua dans une autre expérience. Oui. Quelles conséquences pour lui? Perdu. Mhm. La sensation d'être bloqué, Mhm. de ne pas pouvoir réaliser certains projets. Je vois qu'il y avait une intention très forte. Je ressens des ambitions familiales qui n'ont pas pu être réalisées Mhm. comme souhaité. Je sens les poumons encombrés. Mhm. À cause de quoi? Je ressens de la fumée. Mhm. Dis-moi, Je qu'est-ce que tu es en train de ressens, faire? je nettoie, Bien. j'enlève. Mhm. C'est pas utile tout ça. Non. C'est pas utile. Je ressens comme s'il se recroquevillait sur lui-même, hein, Mhm. avec des élans de tristesse et des élans de colère aussi. Dis-moi, à quoi est-ce qu'elle est reliée, cette tristesse? Justement à cet élan familial qui n'a pas pu être réalisé, Mhm. mais pas uniquement. Comme si chaque volonté était coupée dans son élan et il n'y a pas de finalité. Mhm. Comme si tout était coupé court. Et la colère dont tu me parles? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a colère? Envie de hurler. Pourquoi? Envie de hurler que ça va pas. Besoin d'être écouté. Mhm.
Sentiment d'être incompris. Ok. Tu vois d'autres choses? Oui, je vois qu'il pouvait ressentir au niveau du cœur. Ressentir quoi? L'expérience de Joshua. Et comment il la ressentait? De quelle manière? Comme une carapace, comme si comme s'il n'avait pas accès. Mhm. Pas accès. Et physiquement aussi, comme parfois le cœur qui peut s'emballer. Mhm. Bien. Dis-moi, cette carapace, elle est toujours là? Non, Non? Pourquoi? parce que je ne l'admets pas. Mhm. Donc tu l'as enlevée? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dans son cœur? De quoi est-ce que tu as besoin pour vivre pleinement ton expérience? Le mot, c'est l'amour déjà. Mhm. Pouvoir ressentir, pouvoir oui, c'est ça, le ressentir pleinement des autres, sans qu'il y ait de barrière, pouvoir le donner de façon plus fluide aussi. Alors justement, ta partie physique me disait qu'elle gardait tout à l'intérieur. Pour Mhm. autant, elle était capable quand même de ressentir des choses, certainement de façon moindre par rapport à ce qu'elle pourra faire maintenant. Est-ce qu'elle va être en mesure de moins garder à l'intérieur, de pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre? On sait très bien qu'il n'y a pas que par l'oral que la communication passe. Oui, effectivement, c'est pas forcément par les mots. Mhm, C'est pas forcément par les mots, mais oui, oui, bien sûr. mhm. C'est c'est comme une vibration hein, qui passe et qui se transmet. Plus de joie aussi, plus d'élan. Et plus de... à la fois de lâcher prise sur les événements qui ne vont pas forcément dans le bon sens et, euh, et plus de volonté aussi pour aller de l'avant. Et pas forcément se retenir dans une forme d'échappatoire. Bien, d'accord. Donc ça, c'est tout ce qui a été modifié, tout Oui, ce que tu es en train de faire. oui. Mhm. Je voudrais maintenant que tu me dises, il y a eu une grosse addiction au cannabis, que la partie physique est en train d'amoindrir. Mhm. Pourquoi une telle addiction? Échappatoire. Mhm. Et tout ce qui est... Ça Oui. remplit aussi, vient adoucir Mhm. euh, ce dont on ne peut pas avoir, enfin en tout cas c'est la sensation qu'il pouvait avoir de ne pas avoir d'emprise sur les événements, donc ça permet d'adoucir. Et tout ce qui est en lien avec l'addiction, justement, avec la pornographie aussi. Ça, c'est quoi, du coup? Un autre échappatoire. Mhm. Est-ce que tu peux regarder simplement si ton énergie sexuelle était utilisée pendant toutes ces expériences que tu as vécues sous emprise? Qu'est-ce qui se passait? D'un point de vue physique, Oui.
Elle n'était pas utilisée en tant que telle, Mhm. mais je ressens un lien avec tout un schéma électronique, tout un schéma. C'est comme si les informations passaient à travers des ondes. Oui, c'est ça, électronique, pour venir grossir un système encore autre. Est-ce que tu es en train de me dire que cette énergie, c'est comme si elle émettait des ondes Mhm. que récupéraient ces interférents? Pas Ou est-ce cela, que... c'est encore autre chose. Alors c'est quoi justement? Dis-moi, si c'est pas cela. Ça vient alimenter quelque chose comme un égrégore que je ressens au centre de la Terre cette fois, Mhm. qui tourne Qu'est-ce que autour c'est? de la sexualité. Ça vient remplir un égrégore énergétique assez puissant qui vient alimenter d'autres, je vais les appeler entités, Mhm. qui a un impact aussi sur l'énergie de la Terre, sur les ondes émises. C'est pour ça que ça passe aussi par un réseau électronique. Quel réseau électrique ou électronique? Comment ça se passe? C'est vraiment dans le physique, hein, tous les réseaux électriques, Mhm. tous les réseaux aussi d'ondes. Oui. Ça suit un circuit. Et c'est emmagasiné et en même temps, ça vient faire baisser les fréquences de la D'accord. Alors, Terre. justement, c'est ça que je voulais te demander, parce que tout à l'heure, il m'avait Mhm. semblé comprendre autre chose, mais ça n'était pas clair. Oui, dis-moi. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que réseau électrique, les ondes, en fait, Mhm. envoient comme des informations. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans ces informations par rapport à la sexualité, puisqu'on est sur ce sujet-là? Mhm. Comme une sorte d'agressivité. Mhm. C'est de l'agressivité que je ressens. Et quel rapport entre l'agressivité et la sexualité? Euh, pour moi, ça s'entremêle. Mhm. Ça s'entremêle. Pourquoi? C'est Pourquoi pas? indépendant. Hmm. En plusieurs mots, c'est indépendant de la D'accord. sexualité. C'est une des formes que peut prendre Mhm. la sexualité. Et en tout cas, c'est ce qui intéresse ceux qui forment cet égrégore. Et qu'est-ce qui fait que ta partie physique est aussi affectée par cela? Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est le cas de beaucoup de personnes déjà, Mhm. même si c'est pas forcément la première chose que la personne va montrer d'elle-même. C'est très répandu. Répète-moi la question par rapport à ma partie physique. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique a été aussi impactée par cela? Ah, un besoin d'échappatoire. Vraiment, ça a été comme presque un défouloir. Mhm. D'accord, donc ça veut dire que Après, c'est être happé, hein. c'est ta condition éthérique qui fait qu'il n'y avait pas de soutien pour la partie physique. Oui, oui, Ça oui. a créé justement un vide, un besoin d'échappatoire, donc c'est pour cela qu'il a été plus impacté Oui, par tous ces envois d'informations de cet égrégore? oui, oui, et ça permet vraiment de rester dans cette Mhm. souffrance. Ça D'accord. focalise aussi. Ça focalise.
OK. Je voudrais revenir sur un moment dont ta partie physique m'a parlé. Une fois où il avait fumé du cannabis dans sa salle de bain à 27 ans, je crois. Il a ressenti comme une espèce de déconnexion, un blackout qui a duré pour il a eu la sensation que ça avait duré 1 seconde, comme si tout d'un coup tout devenait noir. Je voudrais que tu regardes cet événement et que tu me dises ce que tu vois. Ça me ramène à l'expérience de Joshua, en fait. Mmh. De quelle manière? Il y a eu un moment plus fort que d'autres. Il y a eu une souffrance extrêmement forte Mmh. qui a eu un impact, en fait. Il faut imaginer un écho. D'accord. OK. Et le fait qu'il lui est arrivé, toujours pareil, sous l'emprise du cannabis, d'avoir l'impression d'entendre une voix ou des voix, mais en tout cas quelque chose qu'il a ressenti de façon très négative. Mmh. Qu'est-ce que c'était que ces voix? C'est cette expérience encore et toujours, hein. C'est cette C'est-à-dire expérience de Joshua encore et toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dans un état second mmh et moi, ça me fait un parallèle, en fait, où il y a comme cette anesthésie mh. et on entend, en fait. Moi, je pouvais entendre les voix, le personnel, les différentes dimensions. Tout est relié à cette expérience. D'accord. Je n'étais que cette expérience. C'est pour ça. Mmh. Bien. Dis-moi, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait il y avait eu des modifications de l'ADN par des envois de flux, électriques. Mmh. J'aimerais que tu prennes un instant pour regarder ton ADN et me Mmh. dire ce qu'il en est, là, aujourd'hui, en 2021. Tout est fluide. D'accord, aucun Je me impact. je me retrouve. Enfin, je me reconnais Mmh. oui, je me retrouve dans cette expansion, jusque dans mon ADN. OK. Tout ce qui est lié à, la perte de souvenir de ta partie physique, à quoi est-ce qu'elle est liée? Le fait, de ne pas être relié déjà Mmh. et de ne pas se reconnaître. Mmh. Un impact de la consommation de cannabis? Oui, Pas. aussi, oui. Oui, Mmh. ça n'aide pas, oui. Ça crée une déconnexion qui, n'est pas bénéfique. D'accord. Alors justement à ce sujet, Mmh. je voudrais que tu regardes à un moment où il y a surconsommation et que tu me dises ce qui peut se passer à ce moment-là pour ta partie physique et pour toi en tant que conscience. En tant que conscience, rien. Mmh. Ça, tu peux le gérer maintenant? Oui, oui. Mmh. Au contraire, je dirais, ben, c'est rien de nocif Qu'est-ce que tu et veux dire? c'est, Ce n'est rien de nocif? ça me déconnecte pas de ma partie physique. Mmh. Au contraire, j'apporte, le soutien.
nécessaire. Euh, Après, pour le corps physique, oui, forcément, ça amoindrit en fait les capacités physiques pures. D'accord. Mm. Et je voudrais que tu regardes à un moment où il n'y a pas du tout surconsommation, mais consommation ponctuelle, irrégulière, puisque ta partie physique me disait que dans ces cas-là, elle avait l'impression justement que c'est comme si tout son champ de vision était beaucoup plus ouvert, comme si elle avait accès à beaucoup plus d'informations. Tout comme on l'est dans un état de conscience modifié. Est-ce que tu peux me Oui. dire ce que toi, tu as comme information par rapport à ça? Oui, c'est la substance chimique provoque comme une ouverture de canaux, en fait, qui effectivement s'apparente à un état modifié de conscience. Maintenant, voilà, c'est vraiment le côté chimique, mais en temps normal, il n'est pas nécessaire d'avoir ce côté chimique pour arriver Bien sûr. à un état modifié de conscience. Après, c'est le choix de la partie physique, hein, forcément. Tout à fait. Et alors justement, Christopher a la sensation d'avoir un potentiel quand même, des capacités, on va dire peut-être extrasensorielles, en tout cas une curiosité pour tout ce qui l'entoure. Oui, c'est normal. Pourquoi? Ben, c'est la multidimensionnalité de tout être déjà. Et Mais pourquoi est-ce que lui, alors que tu étais sous emprise, réussit quand même à sentir tout cela? Parce qu'il il garde une part de ce qu'il est, quoi qu'il arrive. Aidé en plus par le processus chimique, mais même de lui-même, hein. Il en fera l'expérience de toute façon de voilà, pouvoir être relié, pouvoir ouvrir les perceptions. Moi, je voudrais savoir si dans ton essence primaire, vraiment, est-ce que tu fais partie de ces essences qui ont réussi à développer des capacités extrasensorielles ou une ouverture sur le monde, une curiosité, une sensibilité importante? Non, j'ai pas la sensation d'être hors norme. Je ne peux pas te dire s'il y a des normes ou pas, mais disons qu'il y a justement. différentes essences. Et on Attends, voit je très bien regarde. voilà, que certaines essences n'ont pas les mêmes fonctionnalités, capacités que d'autres. Toi, ton essence, quelles sont ses caractéristiques? C'est justement la somme des expériences. C'est la connaissance de chaque... je sais pas comment le verbaliser. Ça va au-delà de l'expérience terrestre humaine. C'est la somme de tout ce que je peux vivre. Chacune de mes expériences peut le ressentir. Ça transparaît, ça vibre. D'accord. Et ça ouvre justement la perception vers, vers d'autres éléments. Je pense que c'est ça qu'il ressent. Ok. Est-ce que tu peux me dire le nombre d'expériences totales que tu as vécues, que tu vis? 10 500. 10 500. Ok. Donc forcément, avec autant d'expériences, ça peut faire autant d'informations qui lui arrivent. En tout cas, l'expérience et la connaissance. Oui, mais c'est aussi suivant ce que lui va vivre en tant que physique. Bien sûr. C'est-à-dire au plus il va expérimenter, bouger, toucher
sortir d'une forme de zone de confort, au plus il va s'interconnecter, comprendre, vibrer. Ça passe aussi par le vécu, voilà. Et alors justement, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait cette sensation de ne pas trop savoir qui tu étais parce que tu n'avais d'abord pas choisi tes incarnations et ensuite que tu avais fait de nombreuses incarnations terrestres successives et qu'au départ, ce n'est pas ce que tu souhaitais. Là, aujourd'hui, cette incarnation de Christopher, tu ne l'as choisie ou pas? Ou comme les autres, elle n'a pas été choisie? Non, elle n'a pas été choisie. D'accord, et donc ça fait une expérience terrestre de plus. Moi, je voudrais savoir comment tu vas justement vivre cette expérience que tu n'as pas choisie et dont tu ne voulais pas forcément, puisque tu avais plutôt envie d'expérimenter d'autres choses. Oui, mais ça, c'est terminé. Enfin, aujourd'hui, je choisis. Aujourd'hui, j'aime cette expérience. D'accord. Elle me convient. Enfin, elle me convient. On va pouvoir avancer. Bien. Et en faire quelque chose de constructif et à mon image. C'est ça qui est le plus important en réalité. Ok, très bien, ça me va. Je voudrais voir un dernier point avant de mettre tout le monde dehors dans ta sphère et d'avancer un peu plus dans ce travail. Oui. Ta partie physique me disait qu'elle avait une mauvaise relation à l'argent. Pourquoi? Est-ce qu'il y a croyance? Est-ce qu'il y a programmation? Je ne sais pas si je peux dire programmation, je dirais plutôt non-potentialité. C'est comme si cette potentialité n'existait pas. Comme si elle était absente. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que c'était dû aux interférents ou est-ce que c'est dû à autre chose? Non, c'est dû aux interférents. Il y a une forme de malaise. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de malaise? Comme si l'argent, il ne pouvait pas en avoir de toute façon? Comme si... comme ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. Alors, ce qui est important pour toi maintenant, c'est de me dire, là, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui reste de tout ça? Pour moi, ça fait partie de l'expérience physique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le corps physique évolue dans un monde où cette notion existe et où cette notion apporte une forme de, j'ai envie de dire, de confort aussi, de vie. En tout cas, ça permet d'échanger, ça permet d'acquérir, ça permet... oui, ça permet beaucoup de choses, en tout cas en 2021. Donc, c'est une notion importante. Donc, tu es en Elle a accord sa avec ça? place. D'accord. Oui. Avec des potentialités qui vont être présentes maintenant, justement? Oui. Ok. Oui, c'est comme si tu m'avais posé la question pour l'alimentation. C'est quelque chose dont on a besoin. Voilà, donc il faut l'apporter en fait dans le panel de choix. D'accord. Bien, donc c'est intégré, en tout cas, c'est intégré pour toi. Oui. Bien. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne vers ces 4 lézards. Toujours là, devant toi? Oui. Est-ce que tout ce qu'ils ont retiré de ton corps n'a pas bougé? Non, non. Je voudrais, avant de t'en débarrasser, que tu me dises le moment de cette opération, avant même, que tu remontes le moment, un peu avant ton opération, avant de te retrouver sur cette table. Tu y ailles, maintenant.
et que tu me dises si tu te vois complètement libre ou si tu décèles déjà une connexion avec un interférent quel qu'il soit. Regarde ton Non, corps je vois éthérique. Non, je vois une connexion. Tu vois une connexion? Avec qui? Avec quoi? Euh, je vois je sais pas dire avec qui, mais je vois que ça sort de ma tête. Alors touche ce qui sort de ta tête. Qu'est-ce que c'est et à quoi ou à qui c'est relié? Je vois un être avec comme s'il avait différents brins qui sont reliés à lui. Il est relié autant à moi qu'à ces êtres. Quels Et êtres? ceux qui sont lézards? devant moi, oui. C'est cet être-là qui a fait en sorte que mon corps se dégrade pour pouvoir enclencher la suite. Pose ta main sur cet être. Touche les fréquences. Et dis-moi ce que c'est. Je vois comme... Je vois pas quelque chose de palpable, c'est plus comme un univers. Est-ce que tu perçois une conscience sur ce que tu touches? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, comme un univers? C'est comme ça que je le perçois. Et dis-moi, Comme un cet être, tourbillon. Oui. est-ce qu'il est toujours connecté à toi aujourd'hui? Regarde bien, suis tout ce qui se passe. Jusqu'au moment de l'opération, après l'opération. Il l'était, mais il n'y est plus. Pourquoi? Parce que j'ai comme tout évacué quand j'ai repris ma place. Je suis le soldat de personne. Pour autant, tout à l'heure, je t'ai demandé de convoquer tous les êtres qui étaient connectés à toi. Et cet être ne s'est pas présenté. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Il avait déplacé la connexion pour la C'est-à-dire? replacer en fait sur ces êtres pour passer inaperçu. Ouais. Oui. Tu vois comme c'est important de tout vérifier. Que ce soit maintenant ou au fil de tes expériences. Tu vois qu'ils sont très retors, ils sont malins. Ils chercheront toujours à se cacher d'une manière ou d'une autre, à modifier leur fréquence pour te faire croire qu'ils sont autres. Pense à vérifier chaque recoin, chaque connexion, chaque lien. Rien ne doit être laissé de côté. Donc là, aujourd'hui, tel que tu le vois, tu vois cet être relié aux lézards qui sont reliés à toi. Mais du coup, cet être est toujours relié à toi. Non. Indirectement. Non. Pourquoi? Parce que je ne suis plus reliée à ces êtres. Mais ils sont toujours dans ton espace aujourd'hui. Tu ne les as pas mis dehors encore. Non, mais ils peuvent plus rien. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres connexions
Regarde maintenant que tu sais focaliser ton regard. Tu augmentes tes fréquences et plus tu augmentes tes fréquences, plus ta perception s'affine et rien ne peut t'échapper. Absolument rien. Regarde tes connexions, regarde ton corps éthérique. Non, tout est propre. Mhm. Bien. Dis-moi juste cet être qui était là. Est-ce que c'était le chef de ces lézards? Oui, mais ça passe encore par d'autres connexions. Il y a encore Bien sûr. plusieurs échelles. Oui. On remonte, C'est on vraiment, remonte la toile. c'est vraiment une arborescence. Mhm. Bien. Prête à mettre tout le monde dehors? Oui, prêt. Alors tu vas ouvrir comme un grand portail, une fenêtre sur autre chose, une autre dimension, un autre plan. Tu mets tout le monde dehors et tu en profites pour rompre tous les accords que tu as pu leur donner de façon consciente ou inconsciente et qui leur a donné accès à toi. Terminé, complètement. Tu Oui, reprends c'est ta fait. liberté, ta puissance. Bien. Oui. Ok. Je voudrais, avant qu'on termine ce travail, que tu regardes ce petit garçon, ton petit garçon. Sa partie physique me parlait de terreur nocturne, de moments où elle se réveillait dans la nuit comme inconscient, criant, pleurant, hurlant, même si tout ceci s'était un peu apaisé en ce moment. Et également de moments où, alors même qu'il était réveillé à cause d'un choc, quelque chose d'un petit peu violent, que ça soit émotionnellement, c'est comme si tout s'arrêtait finalement, comme si presque il perdait connaissance. Qu'est-ce qui se passe pour ce petit garçon? Déjà, je, j'ai du mal à percevoir son corps physique. Pourquoi? Je le perçois plutôt dans le ventre de sa maman, mais apeuré. Il est empli de peur. Est-ce que tu sais à quoi elles sont liées, ces peurs? Des expériences traumatisantes, une insécurité Dans cette vie-là ou dans d'autres expériences? dans d'autres expériences. Mhm. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si sa conscience est complètement libre ou pas? Non? Non, non. Mhm. D'accord. Alors je voudrais, si tu es d'accord, que tu lui envoies des informations, Oui. le maximum d'informations, pour qu'il puisse déjà se défaire de ces expériences traumatisantes, de cette insécurité, qu'il réussisse à enlever ses émotions. S'il enlève ces émotions-là, il va pouvoir ouvrir les yeux sur sa situation et faire du nettoyage dans son espace. Montre-lui comment on peut enlever les peurs. Poser les deux mains là où ça fait mal, là où ça gêne. Mm. Les sortir de son corps et les jeter par une grande fenêtre. Il enlève tout ce qui l'embête, tout ce qui n'est pas beau, toutes les couleurs qu'il n'aime pas. Il l'a remplacé par du courage Mhm. et de l'envie. De l'envie, beaucoup d'envie, envie d'avancer. D'accord. Mm. Donc donne-lui toutes les informations et montre-lui de quelle manière toi tu as réussi à te défaire de ces interférents. Montre-lui qu'en fait ce n'est pas compliqué, qu'ils ne sont rien du tout. Que s'il se sent petit, il peut se grandir, grandir, grandir. C'est lui le géant. Eux, ils sont tout petits.
peut les écraser avec son pied entre ses deux doigts et il les jette dehors. Il rigole, il est plein de joie. Mhm. Voilà, et tu continueras autant que nécessaire, au fur et à mesure de l'expérience, à le soutenir pour l'aider dans ce processus. Bien. Dis-moi si tu perçois autre chose qui a besoin d'être fait maintenant. Non, c'est bon. Ok. Déconnecte-toi complètement de ce petit garçon. Voilà, 2021 dans ton corps. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu veux bien partager avec moi ce que tu as envie d'expérimenter avec ta partie physique pour les semaines, les mois à venir, les années à venir? Comment ça va se passer pour ta partie physique? Toutes ces modifications énergétiques. J'ai envie de lumière déjà. J'ai envie d'épanouissement. J'ai envie de moments familiaux apaisés. J'ai envie de partage. J'ai envie d'expérimenter les différents liens justement qui peuvent se faire avec les différents éléments dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être autant la nature que le contact. Vraiment comme démultiplier les expériences. Mais dis-moi, Christopher, oui. Depuis tout à l'heure, tu me dis j'ai envie de. Avoir envie, ce n'est pas faire ou créer. Si, c'est pareil. Bien. Excuse-moi de te taquiner un peu, mais je voulais en être sûre. C'est pareil. Quand on a l'envie, c'est l'étincelle. Ensuite, il y a l'action. Ensuite, il y a l'expérience. Ok. Bien, très bien. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Bien. Alors, je te laisse continuer ton expérience. Oui. Tu sais que tu pourras faire partager tout ça aussi également avec d'autres membres, tous ceux qui t'entourent, ou même au-delà, en leur montrant comment modifier justement ces conditions. Oui, je sais. Bien, parfait. Alors, je te dis au revoir et je te souhaite une bonne continuation. Bien. Stéphanie, déconnecte. Maintenant, déconnecte. Une inspiration profonde. Tu reviens dans ta sphère. Comment tu te sens? Ah, ça va. Bien? Oui, ça va. Bien, bien. Il y a eu un gros soupir. C'était le temps Oui, d'atterrir à nouveau dans ton ça espace? en fait. Hein, c'était le temps de... Voilà. D'accord, bien. Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste envie de préciser que je l'ai senti très centré. Très... je sais pas comment le verbaliser tellement c'est beaucoup d'informations. Très en accord, très libre. Bien. C'est vraiment, il a repris sa place. Mais très content de son expérience de Christopher. Hein. Oh, Ça, oui, c'est une évidence pure. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre, justement. J'avais Oui, besoin de vérifier, vraiment, mais... oui, okay. C'est-à-dire qu'il switch. Ça roule pour lui, alors. Oui. Super. Bien. Oui. Alors, on rentre? Oui. Ok. Alors, Stéphanie, je vais te demander de te déconnecter dès maintenant. Bienvenue à toi. Merci. Comment tu te sens? Très bien. Super. Parfait. Christopher, je te laisse remettre ton micro en route. Oui. Bien, je vais te poser la même question. Comment ça va pour toi?
Ça va, je suis passé des larmes au rire, c'était cool. Mhm. C'est cool. J'aime bien pleurer, me marrer, c'est chouette. Oui, j'ai vu, ça fait beaucoup d'émotions. Clairement. Merci à toutes les deux déjà, hein. C'est très gentil, merci beaucoup. Non, mais je t'en prie, voilà, comme je le dis souvent, on accompagne et c'est toi qui as fait le boulot, hein. Franchement, Et un chouette travail de ta conscience, en tout cas. il Oui. fallait que votre présence soit là quand même, mais Oui, bien merci. sûr. On va dire, on était la petite béquille dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais après, maintenant, voilà, ça va bien aller pour toi, en tout cas. Est-ce que certaines choses que tu as entendues de par cette séance t'ont amené des réponses ou en tout cas ont fait écho à ta propre situation, ta propre expérience? Carrément. Je Oui. cherchais à connaître mon âme parce que du coup, j'arrivais pas à avoir ce lien conscient, on va dire, avec elle. Et du coup, ben, elle m'a un peu répondu à toutes les questions que je me posais en fait. Ah, elle est sympa, hein, ta conscience. Même si je vous en avais pas parlé avant, elle a répondu Mhm. à certaines questions dont on n'avait pas parlé, quoi. D'accord. Ouais, écoute, c'est une bonne chose alors. Et tu comprends que voilà, du coup, c'était difficile quand tu disais que tu avais du mal à trouver ta place. Alors, d'une part, ta conscience ne collaborait pas beaucoup avec ta partie physique et en plus, elle vivait carrément une autre expérience. Donc Carrément. pour toi, c'est très perturbant, très déstabilisant en fait. Parce que du coup, tu as des informations qui ne t'appartiennent pas. Elle, de la même manière, elle pourrait ressentir des choses de ton corps physique alors qu'elle pensait être Joshua. Enfin, Je gros vois, bazar en fait. au hasard, comme vous dites. Gros bazar. Bien. Écoute Christopher, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Je voudrais simplement savoir si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication de ta séance de Bien manière sûr, anonyme. bien sûr. Est-ce que tu souhaites flouter ton visage? Oui, je pense, ouais. Ok, ça marche. Alors on fera comme ça. Je te remercie en tout cas pour ton partage Merci à vous. et vous restez avec moi.